Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'amiral Green Bull et des possibilités concernant son fruit du démon. Est-ce qu'il s'agit d'un Paramecia, d'un Zoan mythique, d'un Logia? Et quelle est la puissance de son fruit? On va essayer de répondre à ces questions. En plus de ça, j'ai une théorie intéressante pour vous liée à celle sur les 4 dieux de One Piece qui a fait surface récemment. On va en parler tous ensemble, du coup restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, récemment, l'amiral Green Bull est arrivé à Wano. Son visage nous a été révélé ainsi que son prénom, Aramaki. On l'a vu dans le chapitre 1053 terrasser les 2 plus forts commandants de Kaido. Même si on peut effectivement argumenter qu'ils n'avaient pas totalement récupéré des blessures de leur combat face à Zoro et Sanji, ça n'en reste pas moins impressionnant. Selon Green Bull, il serait une honte que des commandants lui posent un problème à lui, un amiral, indiquant sa force et sa confiance incroyables. D'ailleurs, on l'a vu maîtriser les Okanban avec les capacités de son fruit du démon qui lui ont permis d'absorber leur matière organique, ce qui était assez incroyable. Mais du coup, quel est le fruit du démon de Green Bull et quels sont ses pouvoirs? Pour commencer à débattre sur ce sujet, il faut rappeler certaines des tendances qu'Oda adopte avec les amiraux de la marine. Déjà, à chaque amiral est assigné un nom de code ayant une signification liée à son caractère et aussi à son fruit du démon. Par exemple, Kizaru veut dire le singe jaune, et la couleur jaune est associée à la lumière, donc au Pika Pika no Mi. Akainu veut dire chien rouge, couleur associée au feu, pour le fruit du magma. Aokiji est le faisan bleu, associé à l'eau, qui est l'état liquide de la glace. Fujitora est le tigre violet, couleur associée à la gravité et donc au fruit de la gravité. Voilà où la théorie sur la nature des pouvoirs de Green Bull a commencé. Le titre Green Bull, voulant dire taureau vert, associait sa couleur à la végétation et semblait nous indiquer que le fruit de Green Bull serait basé sur un pouvoir qui est relié aux plantes. Cette théorie a commencé à prendre plus de sens lors du meeting de Fujitora et du taureau vert à Marijoise, pendant la rêverie et juste avant l'attaque des révolutionnaires, où justement l'amiral révèle à Fujitora qu'il n'a pas mangé depuis 3 ans alors qu'il repose en pleine lumière. C'est à ce moment-là qu'on était sûr de la nature du fruit de Green Bull. Un être humain est incapable de survivre 3 ans sans manger, alors il devait forcément s'alimenter d'une manière ou d'une autre. En gardant en tête que les pouvoirs de Ryokugyu étaient probablement liés à la végétation, la réponse était évidente, le processus de photosynthèse. C'est un processus lié aux plantes qui leur permet d'utiliser la lumière du soleil pour se nourrir et survivre. Là, on a donc su avec certitude que son pouvoir était effectivement lié à la végétation. Et le chapitre 1053 nous l'a bien confirmé. Mais alors, quel est le fruit exactement? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord se demander quel type de fruit est-ce que c'est. Est-ce que c'est un Logia, un Paramecia ou un Zoan? Eh bien, il y a une autre tendance qui existe chez les amiraux qui peut nous aider à trouver le type du fruit. Les 3 amiraux originaux, donc Akainu, Kizaru et Aokiji, étaient tous des Logia. Après le départ de Kuzan, Fujitora est arrivé et possède un fruit de type Paramecia. Aussi, dû à la promotion d'Akainu en tant qu'amiral en chef, une place était toujours vacante et Ryokugyu était celui qui l'a remplacé. Donc, quelle est la tendance cette fois-ci? On a un amiral avec un Logia et un avec un Paramecia. L'autre pourrait alors être un Zoan, pour que l'auteur puisse cette fois, au lieu d'avoir le même type de fruit chez tous les amiraux, avoir des amiraux possédant chacun un type de fruit différent. Il est donc probable que le fruit de Green Bull soit un Zoan. Et étant donné qu'il n'existe pas d'animal capable de créer des plantes, il s'agira probablement même d'un Zoan mythique. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle figure mythologique pourrait être celle adaptée dans le fruit du taureau vert? Eh bien, avec les informations disponibles à ce jour, il est pratiquement impossible de prendre position à 100%, mais il existe beaucoup de possibilités intéressantes, comme le Liechi ou homme des bois, et mon favori, le Cernunnos, une figure de la mythologie surnommé le cornu comme un taureau et représentant la flore, la fertilité et le renouveau. Mais il y a une option beaucoup plus intéressante et qui apporterait beaucoup à l'histoire et justifierait la capacité incroyable de l'amiral
Et c'est là qu'il faut parler de la théorie des 4 dieux. Donc, on fera une vidéo plus en profondeur concernant chacun de ces dieux, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, la théorie dit que Nika ne serait pas le seul dieu de One Piece, et que les autres dieux évoqués à Skypiea, en outre les dieux de la terre, de la forêt et de la pluie, seraient aussi, comme Nika, présents dans le monde de One Piece sous la forme de fruits du démon. La théorie associe aux fruits de la forêt Imu, avec comme argument principal son jardin secret Amarijoise. Mais on sait que l'auteur adore jouer avec le nom de ses personnages, et le nom Imu, à l'envers, donne Umi, qui veut dire pluie. En plus, ça ferait du sens par rapport à son jardin, parce qu'on voit déjà qu'il y a de la lumière, et tout ce qu'il manque pour que des plantes puissent se développer à l'intérieur de ce jardin, c'est justement de l'eau. Ainsi, Imu pourrait être le dieu de la pluie, qui est elle issue de l'eau de mer et qui lui donnerait la capacité de manipuler cette eau pour rendre faibles les utilisateurs de fruits du démon. Mais surtout, ça libérait la place du dieu de la forêt. Le fruit du dieu de la forêt pourrait alors être le véritable fruit de Green Bull, capable de faire pousser la végétation de Wano rien qu'en marchant sur un sol fertile, faisant de lui une véritable forêt humaine, et expliquerait ses capacités à utiliser différentes plantes. Mais comment et pourquoi est-ce que ce fruit serait en possession d'un amiral et pas d'une figure plus importante du gouvernement? Eh bien, on sait à travers les révélations sur le fruit de Luffy que le Gorosei cherchait le fruit de Nika pendant des siècles. Il serait donc logique, si les 3 autres fruits existent bien, qu'ils en aient trouvé au moins un, sachant que probablement le fruit d'Imu est avec lui déjà depuis la période de l'Ancien Royaume. Les amiraux sont la plus grande force humaine du gouvernement mondial et sont donc d'une importance capitale. Il aurait donc pour eux été logique de donner ce fruit du démon à un amiral pour qu'il puisse servir à leur cause. Surtout en prenant en compte le fait que les autres amiraux avaient déjà un fruit du démon et ne pouvaient donc pas en avoir de deuxième. Il est aussi possible que Ryokugyu avait ce fruit du démon avant même de rejoindre le camp du gouvernement. Après tout, lui et Fujitora ont été recrutés par la marine et ont directement accédé au poste d'amiral. Donc, ils étaient probablement déjà des monstres. Il est alors possible qu'il avait son fruit avant même d'être recruté par la marine. Et qui sait, peut-être que c'est même la raison pour laquelle il a été recruté. Aussi, l'auteur a mis plus de mystère autour de Green Bull qu'autour de n'importe quel autre amiral, et nous le présente juste avant d'aller en pause pour se préparer à écrire la saga finale. Il est donc possible que l'auteur ait de grands plans pour Green Bull, qui est le dernier amiral à nous avoir été révélé, et il pourrait avoir une importance capitale pour l'endgame et pour la dernière saga de One Piece, justifiant le choix de l'auteur de lui donner un fruit aussi important et de créer un aussi gros mystère autour de lui. Ainsi, le fruit du taureau vert pourrait être celui du dieu de la forêt, ce qui serait parfaitement en accordance avec ses pouvoirs. On a déjà vu plusieurs de ses capacités. On l'a vu créer une fleur pour lui permettre de s'envoler, on l'a vu utiliser des racines pour maîtriser les Okanban, tout en absorbant leur matière organique, et on l'a vu faire pousser la végétation de Wano seulement en marchant à travers le pays, lui donnant l'apparence d'un dieu de la végétation ou même d'une véritable forêt humaine. L'auteur pourrait alors nous montrer toute l'étendue de la puissance de son fruit dans le premier combat des dieux de One Piece entre lui, le dieu de la forêt, et Luffy, le dieu du soleil, dès son retour de pause pour commencer la nouvelle saga en force. Une autre option est que l'auteur ne suive pas ses tendances habituelles et fasse du fruit de Green Bull un paramecia. Et étant donné que le fruit de la fleur est déjà pris par Robin, il pourrait avoir le fruit de la végétation ou le fruit des plantes. Je ne pense pas que le fruit pourrait être un Logia, parce que les Logias représentent généralement des éléments comme le feu, la glace, le magma, etc. et pas les êtres vivants comme les plantes. Mais quoi que soit le fruit de Green Bull, il sera d'une puissance incroyable. Il pourrait créer tout type de plantes et d'arbres pour les utiliser en combat, comme par exemple des plantes toxiques pour empoisonner ses adversaires ou encore pour les paralyser. Aussi, on ne sait pas comment fonctionne l'absorption de matière organique qu'il a utilisée sur King et Queen. Si à travers cette technique, il pouvait se renforcer ou devenir plus fort en absorbant la matière organique des autres, son pouvoir sera encore plus dangereux. En conclusion, je pense qu'il est très probable que le fruit de Green Bull soit un Zoan mythique pour suivre la tendance de l'auteur à avoir un jeu avec le type de fruit des amiraux, pour avoir cette fois-là des amiraux avec des fruits de types différents. Le fruit de Green Bull sera probablement l'un des derniers fruits divins de l'œuvre, et plus précisément le fruit du dieu de la forêt, lui donnant une puissance incroyable, lui permettant de contrôler la végétation comme bon lui semble, et de créer tout type de plantes à volonté. Ce fruit aurait pu être trouvé par le gouvernement mondial, qui l'aurait alors donné à la seule de ses armes humaines n'ayant pas de fruit du démon, afin d'avoir un fruit divin de leur côté. Ou il est aussi possible qu'il l'ait eu avant même d'être dans les rangs de la marine. Que Green Bull possède un fruit aussi important expliquerait pourquoi l'auteur a tenu à placer un tel mystère autour de lui
et pourquoi il a décidé de le faire apparaître juste avant la saga finale, parmi laquelle il sera probablement une figure clé. Il est aussi possible que l'auteur ne suive pas ses tendances habituelles et décide de lui donner le paramecia de la végétation ou celui des plantes, étant donné que le fruit de Green Bull ne peut pas être un logia, vu que les logias représentent les éléments et non les êtres vivants, dont les plantes font partie. Mais qu'est-ce que vous pensez du fruit de Green Bull? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait détenir l'un des fruits divins? Est-ce que vous avez d'autres propositions par rapport à son fruit du démon? De quel type de fruit est-ce qu'il s'agit? Quel serait son nom? Et quels seraient ses pouvoirs? Qu'est-ce que vous pensez aussi de son affrontement contre Luffy? Et quelle est la vraie force de l'amiral Green Bull? Donnez vos avis en commentaire pour qu'on puisse en débattre ensemble. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.